Bonjour, dans cette vidéo, on doit résoudre les équations différentielles suivantes. Alors, si tu regardes bien, elles sont de la forme y' égale ay pour la première, y' égale ay pour la deuxième. Ici, on doit pouvoir s'y ramener comme pour D. Alors, premier rappel que je te fais, les fonctions qui vérifient l'équation différentielle y' égale ay, c'est une certaine forme, d'accord? On cherche les fonctions dont la dérivée est un multiple d'elle-même. A, c'est un réel quelconque, et bien toutes les solutions sont définies sur R par cette expression, d'accord? K exponentielle est le fameux multiple de x, K exponentielle à x. K étant une constante réelle, car il y a une infinité de solutions. À chaque valeur de K, tu en as une qui vérifie cette équation. Alors la méthodologie, rappel numéro 2, c'est de te ramener à une équation de cette forme. Absolument, y' égale un multiple de y. Attention, il y en a d'autres, mais si tu vois que ça peut se ramener à cette forme, tu t'y ramènes pour identifier la valeur de A et donc déduire les solutions. Voilà. Donc la première, petite a, y' égale 4y. Et bien, la première chose à faire, c'est est-ce qu'on peut s'y ramener? C'est directement écrit sous cette forme avec a égale à 4. Donc c'est de l'application directe de ton cours. Tu l'appliques, je te l'affiche, c'est terminé. Donc voilà, l'équation y' égale 4y a pour solution toutes les fonctions de la forme k exponentielle 4x, ce multiple, d'accord? K une constante réelle. Petit b, y' égale 3 demi de y. Alors cette fois-ci, c'est exactement la même chose. Le multiple, il est devant toi de y. C'est 3 demi. Et du coup, eh bien, c'est exactement la même chose, mais avec la valeur particulière, cette fois-ci, a égale à 3 demi. Je t'affiche la réponse. Et donc, toutes les fonctions solutions sont de la forme k exponentielle, du coup, 3 demi de x. Exercice petit c. Alors, cette fois-ci, un petit peu de travail préliminaire. On a y' plus 2y égale à 0. Qu'est-ce que tu vois? Tu vois qu'en fait, il y a de la dérivée, numéro 1, et de la fonction. Et il n'y a pas d'autre constante, il n'y a rien d'autre. Donc, tu transformes et tu te ramènes à la forme comme je l'ai mis en méthodologie. Et donc, je t'affiche ce petit bricolage. Donc, y' égale du coup moins 2y. Tu fais passer ce plus 2y de l'autre côté. Et ton a, il est devant tes yeux, c'est moins 2. Et tu n'as plus qu'à réciter ton cours. Donc, k exponentielle moins 2x. C'est la forme des images de toutes les solutions de cette équation différentielle. La dernière pour terminer, on voit qu'il y a encore un multiple de y' et des y seulement, donc ça veut dire quoi? Quand tu vois une forme de ce genre, c'est que tu peux te ramener à isoler y' en fonction d'y. Et donc on va isoler y', on essaie de le faire mentalement. 3y' est donc égal, on passe de l'autre côté, doit être égal à y, et si 3y' égale y, ce que je t'affiche, tu divises par 3 des deux côtés, ça fait y' égale donc 1 tiers de y. Et si y' égale 1 tiers de y, ton coefficient a dans ce cas-là, c'est 1 tiers. Du coup, toutes les solutions sont de la forme k exponentielle 1 tiers de x. Alors, je vais t'afficher une dernière remarque. D'accord? Bon, là, on n'a fait que de l'application directe en donnant toutes les fonctions qui sont solutions de ces différentes équations différentielles. Mais tu peux très bien aussi te demander, mais si c'est pour cette dernière, on nous dit également, on nous donne un enseignement supplémentaire, on nous dit que l'image de 0 doit faire 7. Ce sont des conditions qui te sont fournies, on dit condition initiale. Eh bien, si y de 0 fait 7, ça veut dire quoi? Eh bien, alors cette donnée va t'imposer une valeur unique de la constante k qui est devant, tu vois. C'est pour ça qu'il y a une infinité de solutions. Mais si on te dit je veux qu'en 0 ça fasse 7, ça veut dire que si tu mets 0 à la place de x ici, puisque y de 0 c'est en mettant 0 ici, ceci faisant exponentielle de 1 tiers fois 0 exponentielle de 0, c'est-à-dire 1, eh bien il faut que 1 fois k donne ce 7, donc si 1 fois k fait 7, c'est que k doit faire 7. Et donc la solution particulière en ayant rajouté cette condition serait 7 à la place de k, tu vois ici, et donc 7 exponentielle 1 tiers de x. Voilà.